Se lever le matin, vaquer librement à ses occupations est un véritable privilège que nous offre la vie. Alors profitons-en à bon escient. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission d'information et de divertissement. Nous démarrons aujourd'hui avec un thème assez fort. La pneumonie m'a arraché ma fille. Et comme nous sommes aujourd'hui lundi, vous retrouverez avec moi peut-être, on ne sait jamais parce que je ne l'aperçois pas du tout, Dr Philo, notre logiciel. Mais ce qui est sûr, je peux vous garantir que Méliane Cuny sera là. Alors pour tout ce qui est nouvelles technologies, il faudra bien sûr s'adresser à elle. Et si vous voulez avoir des informations au niveau culturel, Jean-Michel Onin se fera donc le plaisir de vous les donner. Et pour le bien-être, il faudra tout simplement s'adresser à la belle Aya Lebel. Voilà, nous sommes prêts. Si vous l'êtes aussi, on y va parce que c'est midi, c'est maintenant. Avec c'est midi. Plus fort. Plus fort. C'est midi. Plus fort, plus fort. Avec c'est midi. Plus fort. Avec c'est midi. On fait le show. Avec c'est midi. Bravo. Bravo. Merci. C'est donc dans cette bonne humeur que nous démarrons cette émission. Nous sommes aujourd'hui lundi. La semaine démarre, bien sûr, avec le sourire de notre public ici présent dans ce studio. Et j'ai tout simplement l'impression que cette émission, sur le plateau ici, je la ferai seule. Ah, ça va vraiment... comment ça va se dérouler? Je ferai l'émission... sans Philo, sans... Ah! Heureusement, hein? Voilà, ils sont là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non! Attendez! Non, non, non! Non, non! Mais attends. Merci. Merci. Mais il y a quoi? Je rêve ou quoi? Hein? Je rêve. Il est où? Il y a quoi? Je rêve. Mon foyer, tu vas où? Foyer là-bas. Tu... Hey, viens. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Non, je comprends Mais pas. je veux bien comprendre. Je vois Méliane. Bon, ça se comprend parce que de temps en temps, les femmes arborent des tenues d'hommes, nœuds papillons, cravates, enfin, nœuds papillons, chemisiers, vestes, tout ça. Mais c'est qui? Philo ou Philomena? Philomena. Ah ah! Bon, expliquez-nous, pourquoi est-ce que vous la poursuivez? Non, mais je te disais, c'est quoi cette légende? Attends, elle est bien la voix. Pardon, le voix. Oui, Seigneur. Aïe, pardon. Oui, Seigneur, ça arrive, l'émotion. C'est ça. C'est quoi? Mais expliquez-nous un peu, parce que moi, franchement, je ne comprends rien du tout. Promesse de mariage, tu vas où? Qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'est dit qu'après les élections, si tout se déroule normalement, là, on va se marier. Donc, l'élection, on a voté hier. Voilà, Caro, j'ai voté hier. Oui, je vois. Tu vois l'encre indélébile là. J'ai voté. Je constate que tu vas où? Il y a quoi? C'est là qui va vers la femme et non l'inverse. Tu as menti. Tu as... Pas si, pardon, Marie, ça la va faire. Faut pas m'énerver. Non. Alors, Marie, ça la va faire. Philomena, oui. Philomena, il faudra te calmer. Affaire de foyer. Il faudra te calmer. Ce qu'on va faire, attends, nous, ils vont me draguer. On va terminer. on va terminer calmement l'émission. Et puis après, on va s'asseoir avec toute l'équipe, Monsieur Onjou, Madame Dekao, on s'assera et puis on essaiera de résoudre le problème. Mais il faut qu'ils me disent oui d'abord. Même si je ne suis pas allé dans le foyer là. Je vais entendre oui là. Même si oui là, je peux... Mais c'est tout ça parce que s'il y a des problèmes, il faut qu'on les règle avant que le oui ne sorte. Comme ça, je ne vois pas de problème. On a dit que juste après l'élection. Après l'élection, c'était hier. J'ai voté tout ça. Donc, on a... Non, en fait, je sens que ça va se faire après les résultats. Donc, asseyez-vous après les résultats. Hein?
Ça va se faire. Ne vous inquiétez Attends, pas, attends, Philomena. De toutes les façons, vous serez assis côte à côte. Philomena dans ses œuvres, avec un bouquet de fleurs très séché. Franchement, Philomène ne cessera jamais de me surprendre. Eh bien, on ne parlera pas mariage aujourd'hui, n'en déplaise à notre Philomena chérie. On parlera plutôt d'un problème de santé publique. Voilà, c'est une maladie qui fait malheureusement beaucoup de dégâts dans la cité. Eh bien, il s'agit de la pneumonie, qui est donc une maladie qui est une infection, on peut le dire, qui touche les poumons et se traduit par une inflammation pulmonaire. La pneumonie m'a arraché ma fille, c'est le thème du jour. Et je vous laisse en compagnie de notre experte, non que dis-je, de notre expert en humour pour le décryptage. Caro, je prie que tu te trompes encore, c'est expert. Attends, il y a tout ça là. En fait, c'était pour interpeller un peu les jeunes filles sur le mariage obligatoire. Il ne faut pas courir derrière les garçons. Voilà. Voilà, il ne faut pas stresser les gens, il ne faut pas courir derrière eux. Et puis demain, toi-même, tu allais porter la culotte. Donc, c'était pour les interpeller. Attends, il y a tout ça là pour ne pas. Comme le disait l'artiste. Pardonnez, c'est philo. L'amour, c'est pas forcé. L'homme, il a mis épingle là-dedans comme ça. Mais pourquoi tu dis ça comme ça? C'est philo, c'est pas, c'était sensibilisation. Comme tu as dit, experte. Ah, d'accord, en fait, demain, ça continue comme ça. D'accord, on t'écoute. C'est bien, ça va comme ça. Ok. Donc, le thème. Oui, Seigneur. C'est mieux de le poser. Hein. Voilà, de le poser. Ok. C'est bon comme ça? Oui. Ouais, c'est un style très particulier. particulier. Pas, là. Ok. Donc, on parle de pneumonie. Pneumonie, Caro, comme tu l'as dit, c'est une maladie très grave. On dit que c'est l'inflammation aiguë, même des poumons. Tout à fait. Bon, c'est pas aigu. Mais quand on dit aigu aussi, ça veut dire aigu aussi. Voilà, aigu, mince là. Oui. Voilà, et ça redémarre. Voilà, ça pique les poumons comme si c'est aigu qui est en train de te piquer. Et c'est une maladie, oui, ça tape beaucoup les enfants et c'est l'une des maladies même qui meurtrière même aujourd'hui dans le monde entier, particulièrement en Afrique aussi. Ou non, palu c'est non. C'est quelqu'un qui a maigri, il dit j'ai palu. Palu, c'est la maladie qu'on accuse, tout le monde accuse palu. Mais quand on va faire les tests, souvent c'est une maladie qui n'est pas du tout connue. Voilà. Vous voyez, imaginez un vieux du lac qui a beaucoup de bacas, tu vas lui dire que ton enfant, le vieux, ton enfant souffre de pneumonie. Bon, il a entendu pneu dedans. Bon, il a un bagarre qui n'a pas assez de bons pneus. Donc, vous voyez ce que ça fait. Il va dire, allez dire à Abraham qu'il n'a qu'à envoyer pneu qu'il a là, je vais me battre de mon bac. C'est parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est une maladie, il faut partir depuis les origines, parce qu'on parle de pneumonie. En fait, c'est une maladie qui a été découverte. À cause de Brahma, tu nous ramènes à pneumanie. Oui. Ah, d'accord. Moi, je ne sais pas qui est Brahma, mais c'est un prénom que j'entends très souvent sur ce plateau. Voilà. Et donc, pneumonie, c'est une maladie qui a été découverte par un vulgarisateur, en fait, à l'époque. Voilà, il était militaire. Vous savez, les militaires, c'est les monos. On les appelait les monos. Et donc, comme il parlait les pneus, vulgarisateur, ni pneus. Vulcanisateur. Oui, vulcanisateur. 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 Voilà. On va y arriver, docteur Philo. Ok, vulcanisateur. Tout à fait. Donc, c'est eux qui mettent le vent dans le pneu là. D'accord. Voilà, vulcanisateur. Donc, c'était un mono. Il était militaire. Et donc, à l'époque, donc, comme il a découvert la maladie, donc on disait pneu mono. C'était pneu mono, en fait. Comme c'est le mono du pneu qui a découvert pneu mono. Et c'est la partie de là pour des besoins esthétiques, expressionnels, linguistiques qu'il a mis moni dedans. Sinon, même pneu, moni même qui veut dire l'argent embêté. Donc, c'est pour dire que c'est une maladie, même pneu, ça commence. Voilà. Et donc, c'est une maladie. C'est vrai que vous applaudissez, on dit, mais c'est très sûr au fait. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'argent, franchement, si ton enfant a ça, franchement, ça risque d'être autre chose. Voilà. Donc, c'est pourquoi il y a moni dedans. Donc, le nom même n'est pas chose fortuite comme ça. C'est pas par hasard, pour ne pas dire par hasard. Mais ce que je peux dire pour clore mes propos, c'est qu'il faut que les médecins puissent faire connaître cette maladie aux gens. Parce qu'on accuse beaucoup de trucs. C'est-à-dire, même souvent, il y a des gens qui appellent, on dit, il y a il y a l'eau dans le poumon. Oh, c'est pas ça, en fait. C'est une infection. Tout à fait. Donc, il va falloir qu'on puisse faire connaître la maladie, nous montrer les premiers symptômes de la maladie. Dès que ça prend l'enfant, on puisse savoir. Parce qu'un enfant, il ne peut pas dire j'ai telle maladie. D'accord. Merci beaucoup. On te remercie, docteur Philo.
Et nous, on a voulu juste savoir si cette maladie était oui ou non connue des téléspectateurs ou des personnes qui n'ont pas forcément la chance d'être avec nous. Qu'est-ce que la pneumonie? C'est la question du micro-trottoir. La pneumonie est une maladie pulmonaire, à mon sens. La pneumonie est une maladie pulmonaire. Je pense que c'est une inflammation peut-être des tissus mous des poumons. C'est que la pneumonie, c'est une infection respiratoire qui empêche le patient qui est atteint de cela de respirer à l'aise par les douleurs parce que c'est que ça concerne les poumons. C'est une maladie des poumons, une infection des voies respiratoires. C'est une infection au niveau du poumon. Et la pneumonie, c'est une affection qui se développe au niveau du poumon. Généralement, les gens qui sont atteints de cette maladie, c'est une affection, je dirais, un peu grave, puisque parfois c'est de l'eau même qui se développe dans le poumon et qu'il faut faire une ponction pour pouvoir extraire cette eau-là. Voilà. Et oui, on peut le constater. Nous avons quand même une idée de ce que c'est que la pneumonie, mais nous en saurons davantage avant la fin de cette émission et surtout de cette chronique. Recevons à présent notre invité témoin du jour. Mais avant, laissez-moi vous rappeler donc le thème. La pneumonie m'a arraché ma fille. Et celle qui va nous rejoindre maintenant sur le plateau se nomme Toukam Valérie. Madame Toukam Valérie, que je vous demande d'applaudir très très fort. Bonjour, Madame Toukam. Bonjour, et bienvenue sur le plateau de ce midi. On est très, très, très content de vous avoir sur ce plateau. Voilà. Merci de me donner la parole. Il faut dire que vous êtes présidente d'une association qui s'appelle Angélène. Oui. On en saura davantage. Oui. Alors, la pneumonie, malheureusement, vous a arraché votre fille et ça s'est déroulé, on va dire, le 30 octobre 2005. Cela fait maintenant 10 ans. Tout à fait. 10 ans. Qu'est-ce qui s'était réellement passé à cette époque? À cette époque, donc elle avait 4 ans et demi, Hélène Fabiola. Donc elle faisait une forte fièvre et puis elle toussait. Donc j'ai vu des médecins à tour de rôle, généralistes, pédiatres, mais qui sont passés à côté du diagnostic, qui ont estimé que c'était viral alors que c'était bactérien. Voilà. Parce qu'il faut savoir que la pneumonie, c'est une bactérie qui attaque les poumons. Voilà. Ils ont pensé que c'était le début de l'automne et que c'était normal qu'elle tousse. Voilà. Mais c'est à la suite de quel examen? Est-ce qu'ils ont eu à l'ausculter avant de faire Ils l'ont ausculté, mais ils n'ont pas fait de radio ni de prise de sang. Parce que la pneumonie peut se détecter par, par une prise de sang également. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis après, qu'est-ce que vous décidez de faire alors? Donc, c'est-à-dire que les médecins sont passés à côté du diagnostic, mais je l'ai quand même amené à l'hôpital aux urgences. Et c'est aux urgences que l'interne s'est rendu compte que c'était une pneumonie. Mais justement, je suis quand même curieuse de savoir ce qui vous pousse, parce que là, l'histoire se déroule en Europe. Hein. Oui. D'accord, on va dire, où la médecine est quand même très développée. Exactement. Vous rencontrez deux médecins qui vous donnent des résultats liés à la santé de votre fille, mais vous n'êtes pas convaincu du tout et vous décidez de rencontrer un autre médecin. Vous n'êtes pas forcément du corps médical. Non. Mais qu'est-ce qui vous pousse à rencontrer un autre médecin? Parce que bien que sa température faisait le yo-yo, c'est-à-dire elle passait de la température forte à la température basse, elle était assez faible et elle toussait, elle n'était pas comme d'habitude. Donc elle ne mangeait pas, donc elle avait une douleur abdominale. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de consulter davantage parce que j'avais demandé une prise de sang et il m'avait dit non, le médecin. Donc il estimait que c'était viral et que ça allait passer. Voilà. Elle avait quel âge à l'époque? 4 ans et demi. 4 ans et demi, oui. D'accord. Et le dernier médecin qui décide donc de l'hospitaliser? Oui, c'est une interne en pneumologie qui a décidé de l'admettre à l'hôpital. Et donc immédiatement, elle a été mise sous antibiotiques, etc. Mais seulement, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps dans la prise en charge. Donc elle a fait une septicémie. Voilà, donc une infection généralisée. Voilà. Donc à votre avis, c'est plus... on va dire son décès, le décès est lié à la perte de temps ou c'est une hypothèse que vous faites d'une erreur médicale? Non, je pense que plusieurs avis de médecins, d'autres médecins,
ont convergé vers la perte de temps dans la prise en charge. D'où mon intention, enfin d'où ce qui m'a motivé à créer cette association, parce que je pense qu'en divulguant tous les symptômes, les causes, etc., la pneumonie peut être prise en charge rapidement. On est bien curieux de savoir les signes que manifestait votre fille, Hélène. Oui, Hélène Fabiola. Donc la toux, et puis une forte fièvre, douleur abdominale, et puis perte d'appétit, voilà. C'était en gros ça. D'accord. Il y a aussi des internautes qui sont avec nous dans cette émission. On va donner la parole à Méliane Cuny. Oui. On a Aïcha Sourou qui vous encourage, au contraire. Elle dit, j'imagine que ça peut faire de perdre sa fille après une si dure maladie. Elle part et laisse un grand creux dans votre intérieur, que seul le temps peut combler. Restez forte et Dieu saura vous aider. On a Angèle Chou. Certaines personnes ignorent la gravité de ces maladies, puisqu'elles ne savent pas comment cela se déroule. Vous qui souffrez, vous êtes mieux placé pour donner des conseils aux parents pour éviter qu'on ait d'autres victimes. Donc je suis en train de demander comment on arrive à déterminer la maladie. Oui, ben, en fait, justement, Angélène, qui est l'association, va surtout s'atteler à prévenir la maladie, c'est-à-dire divulguer l'intérêt de la vaccination, parce qu'il faut savoir que la vaccination fonctionne. Donc à l'époque, notamment dans notre cas, elle n'était pas vaccinée, parce que c'était les prémices du Prévena qui protège contre le pneumocoque surtout, et nous n'étions pas forcément bien au courant de ce vaccin-là. Donc aujourd'hui, l'association Angélène va lutter va vraiment faire de la prévention, divulguer les bonnes pratiques en matière d'hygiène, parce qu'il faut savoir que c'est important de se laver les mains. Y a-t-il des médecins au sein de l'association? Oui, bien sûr. Oui, notamment, le lancement de l'association se fera dans une école publique, un groupe scolaire public à Yopougon, et toutes les consultations gratuites pour les enfants de maternelle seront coordonnées par le professeur Lasme Guilao. D'accord. Voilà. Ceci étant, nous allons recevoir une invitée surprise qui va faire donc une incursion dans cette émission. C'est le professeur Lasme Guilao dont vous parlez, qui va nous rejoindre sur ce plateau et on va l'applaudir très très fort. Professeur Lasme Guilao, qui nous rejoint donc sur ce plateau. Merci beaucoup, merci. Bonjour professeur et merci d'être là sur le plateau de ces midis. Alors tout de suite, on veut savoir, déjà on a une idée, on sait que c'est une infection pulmonaire, tout et tout, mais vous en tant que professeur, quelle est la définition que vous donnez de cette maladie? La pneumonie, on va la définir comme étant une infection du parenchyme pulmonaire. C'est-à-dire que la bactérie ou le virus a atteint le poumon. Il faut différencier le poumon des bronches. Donc, c'est vraiment le parenchyme pulmonaire qui est atteint. En dehors de ça, on ne peut pas parler de pneumonie, on parlera plutôt de bronchite ou de bronchiolite. Mais dès qu'on parle de pneumonie, c'est le parenchyme pulmonaire qui est atteint. Et si on doit le traduire en des termes plus simples pour le profane, c'est quoi exactement? Pour le profane, on dira c'est le poumon qui est atteint. Le poumon qui est atteint. Et c'est quoi les différentes causes liées à cette maladie? Il y a plusieurs causes de pneumonie. On dira plutôt de pneumopathie, de bronchopneumopathie. La pneumonie, il faut savoir que c'est un vocable qui est réservé à une bactérie bien spécifique, qui est le pneumocoque, dont Madame Toukam vient de parler. Il existe une vaccination. Donc quand on parle de pneumonie, c'est vraiment l'infection l'infection au pneumocoque. Sinon, on a des pneumonies à autres virus, à autres bactéries également. D'accord, Philo? Oui, j'ai envie de savoir, parlant d'expression terre à terre, parce qu'il y a des millions de spectateurs qui nous suivent dans les hameaux les plus proches. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas reculé. C'est plus proche. Ils nous suivent, ils sont en direct. Donc, je veux savoir, parlant de causes, quelle est la cause la plus fondamentale? Parce que selon des sources non concordantes, il paraît que non, quand on mange de la nourriture chaude, ça va perforer les poumons, ou bien quand on mange soit une nourriture bizarre, soit quelqu'un qui met par exemple plat là avec du pain. C'est lié à l'alimentation, mais un truc comme ça. Là, il faut le faire, Non, en fait, ce n'est pas lié à l'alimentation, mais le fait d'être malnutri
peut être un facteur favorisant. Donc, malnutri, c'est-à-dire quelqu'un qui ne mange pas, qui n'a pas une alimentation équilibrée, par exemple, si vous ne mangez, je dirais, que de la tchéké sans manger de viande, ni de poisson ou de poulet, vous risquez de faire une malnutrition parce que vous ne mangez pas de protéines et vous êtes à risque de faire une pneumonie. Donc, ou si vous ne consommez pas de fruits, pas de légumes. Fruits, pas de légumes. Si vous êtes né trop petit, si vous êtes dans un environnement qui n'est pas sain ou avec des gens qui fument pour les enfants, c'est pas un environnement sain, donc vous êtes à risque de faire une pneumonie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait d'un enfant, depuis, vous parlez aussi des enfants. Est-ce que cela voudrait dire qu'ils sont les plus exposés à cette maladie? Les enfants sont les plus exposés à cette maladie, sinon la pneumonie peut survenir à tout âge. Mais l'OMS a bien montré que la pneumonie était la première cause de mortalité chez les enfants, et surtout chez les enfants de moins de 2 ans. Et malheureusement, cette pneumonie est le plus mortelle dans nos pays, donc toute l'Afrique subsaharienne et puis l'Asie, donc les pays pauvres. Docteur, j'aimerais savoir, est-ce qu'un asthmatique peut avoir la pneumonie? Oui, un asthmatique peut avoir une pneumonie tout simplement parce que le pneumocoque ou un autre germe peut surinfecter ses bronches. Donc on fait sa crise d'asthme et puis on a une surinfection qui peut être une pneumonie qui va nécessiter une hospitalisation et puis l'administration d'antibiotiques. Madame Toukam nous a donné tout à l'heure quelques symptômes de la maladie, mais est-ce que vous pouvez nous donner des signes avant-coureurs de cette maladie? Oui, il faut absolument que tout le monde sache quels sont les signes de la pneumonie pour pouvoir aller à l'hôpital le plus tôt possible parce que le retard de soins peut être un facteur aggravant. Une pneumonie va se reconnaître déjà devant un enfant qui fait de la fièvre, qui tousse, qui a très mal à la poitrine et qui parfois a des douleurs abdominales qui peuvent s'apparenter à l'appendicite. Donc si votre enfant a des fois très mal au ventre et que le médecin pose l'hypothèse, donc pense à une appendicite, il faudrait qu'on fasse une radio pulmonaire pour éliminer la pneumonie, pour ne pas avoir, comme ça s'est vu, à opérer une appendicite alors qu'en fait c'était une pneumonie. C'est déjà arrivé? Ça arrive. Ça arrive. Et ces mêmes symptômes se répercutent aussi chez les adultes ou bien ça c'est typiquement pour les enfants? Non, ce sont des symptômes qui sont à tout âge également. Un adulte qui fait de la fièvre, qui vous dit qu'il a mal, et chez les adultes, c'est vraiment le point de côté qui est caractéristique, donc il tousse, il fait de la fièvre, il a mal au côté, une douleur thoracique qui est assez violente. Il faut penser à une pneumonie. Généralement, on fait la radio qui confirme le diagnostic et on fait le traitement. D'accord. Donc, il ne faut pas se baser, on va dire, sur ces signes-là pour dire mon enfant a la pneumonie, voilà, l'enfant de la voisine avait la même maladie, elle a utilisé tel traitement, donc je le fais. Donc, alors, on souhaiterait que vous puissiez nous donner dès maintenant quelques recommandations pour toutes les mamans qui nous suivent, qui ont peut-être des enfants, qui ont des rhumes, qui ont des bronchites, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce moment? Déjà, la première chose à faire, Madame Toukam l'a bien souligné, sa fille n'était pas vaccinée. Il faut vacciner les enfants. Est-ce qu'en ce moment, le vaccin existait déjà? Le vaccin existe depuis plus de 10 ans. Oui, il était nouvellement... Oh, ok. D'accord. Donc, il faudrait... Nous, en Côte d'Ivoire, on a introduit le vaccin contre le pneumocoque depuis janvier 2015. Donc, tous les enfants de moins d'1 an ont accès maintenant au vaccin. C'est un vaccin qui, à l'époque, coûtait 75 000 francs. Et maintenant, il a 65 000. Et nous, maintenant qu'il a été intégré dans le programme de vaccination, il est gratuit. Donc vraiment, j'encourage toutes les mamans à faire vacciner leur enfant contre le pneumocoque. C'est un vaccin qui sera associé au DT-coque polio. Donc on commence à 1 mois et demi, 2 mois et demi et 3 mois et demi. Il faut également que chaque fois que l'enfant ait un rhume, il ne faut pas laisser traîner. Donc il faut faire la désinfection avec du sérum physiologique. Et également, il faut que les mamans, comme j'ai dit tout à l'heure, l'enfant soit bien nourri pour éviter d'être à risque de pneumonie. Et en dehors, on va dire, du vaccin qui est très important d'ailleurs, est-ce qu'il y a des règles générales à suivre au quotidien? Au quotidien, il faut éviter que cet enfant ne soit en contact avec, ne subisse ce qu'on appelle le tabagisme passif, des gens qui fument autour de l'enfant. Et il y a une étude qui a été faite dans les 3 CHU d'Abidjan en 2003 par le professeur Dick à Montano, qui est pneumologue, et qui avait montré qu'il y avait une forte population d'enfants qui avaient des pneumonies, alors que c'était des parents qui préparaient avec du charbon de bois. Donc, essayer autant que faire se peut
d'éviter que l'enfant, voilà, d'éloigner l'enfant des feux de bois ou on fait de la cuisine ou on prépare. Merci en tout cas, professeur, pour votre participation. Merci d'avoir éclairé notre lanterne. Alors, on va conclure avec Madame Toukam. Moi, j'ai envie de savoir, parce que 10 ans après, qu'est-ce que vous ressentez encore? Et surtout qu'on en parle aujourd'hui et le 30 prochain, c'est-à-dire dans 4 jours, ça sera le 10e anniversaire de la disparition de votre fille, malheureusement. Oui, ben, malheureusement, on ne guérit pas de ça, on apprend à vivre avec. Le plus important, c'est surtout de faire parler de cette maladie-là pour éviter à d'autres moments de vivre ce que j'ai vécu. D'où la création de Angèle. De cette association qui a une activité très bientôt. Hein. Oui, le 12 novembre. Le 12 novembre prochain. Et puis ensuite, ce sera dans d'autres écoles d'Abidjan et à l'intérieur également. Il faut divulguer les bonnes pratiques. Comme disait le professeur Lasmo Guilao, il faut le lavage des mains, aérer son habitation, voilà, toutes ces choses-là, il faut divulguer les bonnes pratiques et surtout encourager les mamans à vacciner leurs enfants. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage, Madame Toukam, et surtout pour toutes les informations que nous avons reçues de ce témoignage. Merci encore d'être venu, professeur. Merci beaucoup. Alors, on vous retrouvera certainement le 12 pour cette séance. Mais pour l'heure, nous partons pour une courte pause publicitaire et on revient dans quelques instants.